Salut tout le monde, bienvenue sur Foot Golf Inside. Voilà une vidéo avec des images inédites tournées lors de la Capital Cup 2016. Aujourd'hui débute la Capital Cup 2018. Et en 2016, il y a eu des match play après le premier et le deuxième round. Ici, c'était le France-Argentine que j'ai eu la chance de jouer donc, pour cette Capital Cup. J'étais donc associé à Benjamin Gavanon. Et de l'autre côté, il y avait Alexandre Richer qui était associé à Nicolas Cousin. Et on jouait contre les vice-champions argentins. Donc moi j'étais contre Juan Perón qui ici nous a sorti un coup magistral. Ils étaient quand même compliqués à jouer. Il nous sort un eagle, ça se jouait sur 3 trous. De l'autre côté il était associé à Léo Dizeo. Donc on a quand même bien résisté avec Benjamin Gavanon puisqu'on a réussi à faire des belles approches et à sortir des birdies. Mais au final c'est une défaite quand même pour l'équipe de France. Alors c'était des matchs amicaux, donc on connaît un résultat à la fin de cette Capital Cup, puisque Alexandre Richer qui aura fait une sacrée remontée, puisque cette Capital Cup était associée à l'Open de France pour les Golden Masters, et Alexandre Richer a décroché le ballon d'or à la fin, donc c'était quand même le principal et c'était l'objectif de cette équipe de France pour ces deux compétitions. Donc Nicolas Cousin, ici qu'on voit faire son approche, était lui confronté à Mathias Perón et Alexandre Richer était opposé au champion du monde en titre, Cristian Terro. On voit que les Argentins font des sacrées approches sur ce parcours de la Capital Cup 2016 qui était à Amsterdam. Cette année c'est à Rotterdam. Donc vous pouvez participer à ces match play. En fait c'était les 4 meilleurs français sur chaque round. Lors du premier round, Nicolas Cousin et Alexandre Richer ont participé, ainsi que Kevin Faletti. Et il y aura pu avoir Frédéric Trevon pour sa première compétition internationale aussi. Donc en fait, il ne fallait pas simplement être en équipe de France de l'année pour participer. Donc c'est ça qui est bien dans ce genre de compétition. Un peu comme l'année dernière avec l'Open de France et le Five Nations, où Guillaume Dumoulin, qui n'était pas donc en équipe de France, a pu honorer une première sélection face à la Suisse et à l'Angleterre. Alors ça se jouait sur 3 trous ces match play. Il n'y a pas eu de très bons résultats pour l'équipe de France, mais bon, en tout cas on s'est bien amusé. Ça fait vraiment une sacrée expérience, surtout de jouer contre les Argentins. Mais il faut dire que sur ces match play, et Nicolas Cousin donc pourra en témoigner, on ne peut pas dire qu'on a eu énormément de chance, puisque à chaque trou, par exemple contre les Belges, ils sont sortis des eagles et c'est vraiment compliqué à rattraper, même si sur ce parcours, comme vous pouvez le voir, il y avait des petites distances et les all-in-one étaient vraiment faisables et les birdies évidemment encore plus. Mais quand en face ils sortent des eagles de 40 voire 50 mètres, comme c'était le cas contre les Belges, c'était pas facile. En tout cas sur ce trou là on s'en sort plutôt pas mal. Benjamin Gavanon nous sort un beau drive et termine par un birdie. Moi je fais le par. De l'autre côté aussi ils font birdie et par, donc ça fait aucun point pour l'équipe de France. Il y aura un point malgré tout pour l'équipe, puisque c'est Nicolas Cousin qui, comme il réalisera une très belle approche, fera un birdie, tandis que Cristian Terro de l'autre côté, vous l'avez vu, est parti complètement à gauche, donc il réalisera simplement le par. Allez Alex, faut la rentrer maintenant. Et du côté d'Alex Richer, ça sera l'inverse par contre, il sera complètement du côté gauche du trou. Mathias Perón qui n'a pas réalisé une très belle approche, il est toujours impeccable au putt et donne le point à l'Argentine. Voilà, même Cristian Terro en fait avec son approche et son putt à la fin fera 4 d'ailleurs. Voilà, un petit point pour l'équipe de France et ça fait 3-2 il me semble au début du 3. C'est all-in-one Mika là. On est en train de le perdre les gars. Ça m'est arrivé tout à l'heure. Tu l'as mis aujourd'hui en plus. Allez. Avec ceci là tout à l'heure. Vive la France! Troisième et dernier trou, et là encore une fois on peut réaliser le all-in-one et c'est vraiment ce qu'on cherche pour pouvoir égaliser et même remporter ce match. Donc comme vous l'avez entendu, il y a eu plusieurs all-in-one réalisés du côté des Bleus lors de ce deuxième round.
Et donc tout est faisable en plus avec un bon petit plat du pied. Alors je sais pas si ça sera comme ça encore une fois cette année à Rotterdam. Mais en tout cas à Amsterdam pour les Capital Cup précédentes, c'était le bon moyen de réaliser des belles approches sur ces parcours. Et là encore une fois c'est passé juste à côté. Et c'est vraiment ces petits centimètres qu'il a manqué au bleu pour pouvoir remporter ce match. Mais encore une fois, voilà. Léo Dizeo, Julian Perron ne font pas des super drives, ils sont assez loin, mais sur les putts, ils sont toujours efficaces. Et malgré nos beaux drives avec Benjamin Gavanon et moi-même, on se retrouve à 3 mètres, même pas du trou. Bah, le birdie n'est même pas suffisant, c'est pour ça qu'on cherchait absolument le all-in-one. Voilà maintenant Julian Perron, Alex Richer, Nico Cousin et Christian Terreau qui s'élancent. Et ça va être compliqué pour égaliser. Il faut absolument que ça rentre dès le premier coup. Et là, c'est pas chose facile, même si Nico Cousin aborde une autre tactique en passant du côté droit. On se réserve pour l'individuel. On a de grandes chances demain. Il y a Romain Préto qui est en pleine forme. Lucas, Nico. Ah là, on a une belle équipe quand même. Il manque Kevin Vanet, je sais pas où il est. Faut qu'on le retrouve. C'est perdu. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'était des images inédites, c'est vrai que j'ai pas trop le temps, Bravo. Bravo Léo. de faire toutes les vidéos que je tourne, et là merci à Kevin Vanet donc, qui a réalisé ces images. Bravo. Et voilà, j'ai enfin pu faire le montage. Tu seras faire les matchs de Argentine en plus. Pour cette Capital Cup, Vous avez failli gagner contre Otero et Perron quand même. ça s'est joué ça, peut-être sur le Ça s'est joué au tir de Richer, de toute façon c'est toujours de sa faute. C'est vrai, hein, c'est toujours de la faute de Richer, hein, on le dit toujours. Mais... Concours 3 en 1, si je la mets en 1, je continue ma carrière sinon. Allez, on croit en toi. Là, sur celui-là, sur le